Bonjour à tous. Nous essayons chaque vendredi de vous transmettre un message. Aujourd'hui, veille de Acharemot et Kedoshim, je voulais vous parler d'un sujet qui est un sujet d'ordre général, qui est abordé par la Gemara dans Brachot d'Avzaïn. Cette Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu avait demandé trois choses. Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossi, Shlosha Dvarim Bikesh Moshe Milifnei HaKadosh Baruch Hu. Il a demandé trois demandes. Trois demandes, et sur ces trois demandes, dit Rabbi Meir, tout le monde n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, mais Rabbi Meir dit Shtaim natnulo ve'achat lo natnulo. Il y a trois demandes. La première, c'est que la Shechina réside sur Israël, malgré la faute du Vaudor. Il a demandé que cette Shechina ne réside pas parmi les peuples idolâtres. Là aussi, sur ces deux demandes, il a été exaucé. Mais après, il avait une autre demande. Mitema yesh tzaddik vetov lo, veyesh tzaddik vera lo. Yesh rasha vetov lo, veyesh rasha vera lo. Pourquoi il existe des mécréants ou pour qui la vie est très belle, et comment se fait-il qu'il y a des tzaddikim, des justes, pour qui qui souffrent, qui ont une vie très mauvaise, très désagréable. De lui expliquer le sens de la hashgacha, de la façon dont Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Comment se fait-il que certains, qui a priori ne sont pas méritants, ont une très belle vie, et ceux qui, a priori, sont des tzadikim, qui sont très méritants, eux, ont une vie très désagréable. Cette question est une question qui est au centre même des dernières semaines, où nous avons perdu de nombreuses personnes qui nous paraissaient être des tzadikim et qui étaient des tzadikim. Cette question se pose malheureusement très souvent. La réponse à cette question, selon Rabbi Meir, Shtaim natnulo ve'achat lo natnulo. On ne lui a pas donné la réponse. On n'a pas voulu répondre sur cette troisième question. Shenema ve'chanoti et asher achon, afalpi she'eno hagun, ve'richamti et asher arachem, afalpi she'eno hagun. Vayomer lo tuchal lirot et panai. Quelque part, continue la Gemara en disant, Moshe, je décide, moi, à qui je veux être merachem, sur qui je veux avoir pitié, et sur qui je veux prendre en pitié. Et en deux mots, je ne te répondrai pas à cette question. Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? En deux mots, je ne vais pas te révéler le secret du salaire du rachat et de la punition du tzaddik. Je ne te révélerai pas. Et c'est là-dessus, dit Rabbi Meir, que les choses s'arrêtent. Il n'a pas de réponse, mon cher Rabbeinu. Et quelque part, selon la suite de la Gemara, Lo irani Adam vachai, un homme ne me verra pas et continuera à vivre. Tu n'as pas voulu me voir lorsqu'il y a eu le buisson ardent, tu as caché ta face, alors que je voulais me révéler à toi. Le temps est passé, tu ne sauras jamais, jusqu'à la fin de ta vie, le secret de certaines choses de la création. Alors, évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'exercice du libre arbitre, Hachem veut qu'on ait le choix, qu'on puisse choisir entre le bien et le mal. Donc, il fait en sorte que dans ce monde, il y a beaucoup de questions sans réponse. Ces questions sans réponse se posent sur des individus. Pourquoi cet individu a-t-il eu une vie aussi terrible et un autre individu a-t-il une vie si agréable alors qu'on ne comprend pas pourquoi? Si on connaît le principe de Sachar ve'onesh, de salaire et de la punition, eh bien, on n'a pas de réponse. Alors évidemment, la réponse, vous la connaissez, c'est dans le Olam Haba. C'est dans le monde futur que les choses reviendront et se remettront en place, et pas dans ce monde-là. Le but de mon intervention de cet après-midi n'était pas de répondre à cette question si fondamentale en quelques instants avant l'entrée de Shabbat. Le but de mon intervention, c'est de vous faire réfléchir à une idée que j'ai eue, qui est très personnelle, je dois le dire, mais sur un Dvar Torah que nous avions fait il y a quelques semaines. Dans la Haggadah de Pessah, on nous dit que le rachat s'exclut. Ma ha'avoda zot lachem, lachem velolo. Et pour répondre au rachat, finalement, on ne lui répond pas. On lui répond en disant Hakeh chinav. En fait, on ne lui répond pas, on doit agacer ses dents. Et je vous avais cité le Shla Kadosh, qui nous dit qu'en ce qui concerne les dents, on trouve que Shlomo HaMelech, à deux reprises dans le Shir HaShirim,
dans le chapitre 4 comme dans le chapitre 6, il dit les mots suivants. Shinaïr ke'eder haketsuvot. Tes dents ressemblent à un troupeau de brebis, d'agneaux, qui sont ketsuvot, qui sont clairs, qui sont propres. En fait, elles sont même organisées d'une façon très précise. Et deuxième référence, Shinaïr ke'eder harechelim. Donc, deux fois les dents, une fois ke'eder haketsuvot et une fois ke'eder harechalim. Faites attention dans le Shir HaShirim. Ici, le Rokeach, dans les Sodot HaRokeach, dans les secrets du Rokeach, un grand kabbaliste ashkenaz, nous dit la chose suivante. Vous savez que le monde tient sur Torah, Avoda et Gemilut Chassadim. Et on sait aussi que lorsque Avraham Avinu a dit devant Akadosh Baruch Hu, c'est dans Megillah, page 31, il lui a posé une question. Bama Eda. Comment saurais-je? Quelle était la question en fait d'Avraham? Il dit si mes enfants fautent, comment saurais-je que véritablement ils ne vont pas l'histoire ne va pas se terminer comme le Dor Hamabou, le Dor Apelaga. Avraham est angoissé. Il se dit je ne suis pas sûr que mes descendants seront toujours des tzadikim. Donc est-ce que Akadosh Baruch Hu va les effacer, va les détruire, va les tuer tous? Alors il lui répond Kechali Egla Meshuleshet. C'est Brit Ben Avetari. Il lui demande de prendre des animaux qu'il faut couper en morceaux, en deux morceaux, et il y a l'alliance qu'on appelle l'alliance entre les morceaux. Que veut dire ici la Gemara Megillah? Dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu répond à Abraham, il dit par le mérite des korbanot, des sacrifices, eh bien, tes enfants seront pardonnés, leurs fautes seront expiées, et donc tu peux être tranquille sur leur avenir. Alors là-dessus, Abraham continue à poser la question, mais il dit ça c'est à l'époque où il y a le Beth Amikdash. Mais à l'époque où il n'y a pas le Beth Amikdash, que va-t-il se passer? Il lui dit lorsqu'ils liront le Seder à Korbanot, lorsqu'ils liront les Korbanot, je considérais que c'est comme s'ils apportaient devant moi un sacrifice, et je pardonnerai toutes leurs fautes. Le roker continue donc en disant, on voit que les korbanot, les sacrifices, ou dire les sacrifices, raconter, étudier les sacrifices, c'est quelque chose qui a une vertu expiatrice. C'est ce que Abraham a reçu comme réponse de Dieu lorsqu'il se pose la question, mais que se passera-t-il si le peuple juif faute? Et là-dessus, le roker fait remarquer qu'on a dans la bouche 32 dents, 16 dents d'en haut et 16 dents d'en bas. Et si on fait un calcul, on remarquerait que le sacrifice obligatoire, le sacrifice de la communauté, le korban tamid du matin, le korban tamid de l'après-midi, dans une semaine classique, on apporte 16 sacrifices. 7 fois 2, parce que 7 korban tamid, un le matin, un le soir. Un korban tamid, c'est un agneau qui est apporté le matin tôt et le soir avant le coucher du soleil. Et il y a le Shabbat, 2 agneaux supplémentaires, Shnei Kvasim, qui sont apportés comme korban moussaf. Combien ça fait? 7 fois 2 plus 2, ça fait 16. 16 sacrifices en tout par semaine, intéressant comme les 16 dents. Puis il y a 16 dents qui correspondent à autre chose, c'est les aliyot, les montées à la Torah. Regardez, entre lundi, jeudi, qui sont donc chaque fois 3 montées, le Shabbat après-midi, c'est encore une fois 3 montées, donc on a 3 fois 3, 9. Et le Shabbat matin, il y a 7 montées obligatoires, on en fait souvent plus, mais 7 montées sont obligatoires. Ça fait 7 plus 9, ça fait 16. Donc on a une série de dents de 16 dents en haut, 16 dents en bas, comme pour nous dire que monter à la Torah, donc l'étude de la Torah, lire la Torah, apporter des sacrifices ou les étudier, c'est évidemment ce qu'il faut répondre au rachat. Le rachat en lui disant, mais c'est quoi avoda azot lachem? Alors, tu dois lui dire, en fait, nous avons été créés pour 2 choses. Pour apporter des sacrifices, c'est-à-dire, les apporter au Beth Amikdash. Quand on ne peut pas le faire, eh bien, on doit étudier les sacrifices, réciter ce qu'on dit dans la tfila, à chaque fois, le moussaf évidemment des fêtes, mais aussi chaque jour, Vaïdaber, on parle du Korban Tamid. Dans Ezeu Mekoman, on parle des sacrifices, on parle aussi des Ketoret, etc. Donc la parole en Torah et en Tfila a pour vertu justement de répondre au rachat quoi? Le rachat finalement, il a Mahavoda Azod Lachem, à quoi ça sert? On lui répond que l'être humain, les dents sont là pour faire une sorte de remèze, d'allusion au fait que le juif, il a été créé pour une chose, pour une parole positive. Dans la paracha de Kedoshim, nous allons lire le fameux verset Lo teler rachil be'amecha.
tu n'iras pas tel un colporteur dans ton peuple. L'autre, il y a là-bas énormément de mitzvot liés à la relation lotisna et l'interdiction de détester, de haïr quelqu'un dans son cœur, toutes sortes de mitzvot ben adam lechavero. La parole a été donnée pour lire et étudier les sacrifices, lire et étudier la Torah, comme le remez, comme l'allusion des 16 dents d'en haut et 16 dents d'en bas, qui ensemble donnent 32. 32, c'est donc lève, le cœur, c'est qu'en fait, le juif doit se dire que c'est pour ça qu'il a été créé. Adam, la amal nivra, dit la Gemara dans 799. Tout homme a été créé pour l'effort. De quel effort s'agit-il, demande la Gemara. Et lorsqu'on répond, la Gemara dit les amal p, le travail de la bouche. Alors la Gemara demande de quel travail de la bouche on parle. La Gemara nous dit la amal Torah, im la amal sicha. Est-ce que c'est pour la Torah ou pour la sicha? Sicha, c'est évidemment tfila dont on parle. Chez Omer, lo yamul sefer Torah zemipicha vegita boyom avalayla et veomer la amal Torah nivra. L'homme a été créé pour dire des divrei Torah, pour dire des divrei tfila, pour dire le maaseh à korbanot, et c'est ainsi que Avraham Avinu est rassuré. Il sait que le peuple juif, s'il utilise la parole pour divrei Torah, pour divrei tfila, pour divrei korban, les paroles qui parlent du korbanot, il est assuré sur l'avenir du peuple juif. Alors, je voudrais simplement vous dire que j'ai réfléchi, je me suis dit, voilà, la réponse qu'on donne au rachat. Qui c'est le rachat? Ce n'est pas obligatoirement un enfant rachat. C'est que chacun d'entre nous, nous sommes comme les 4 fils. Nous avons des périodes où nous sommes échéno yodé alishol, c'est-à-dire en fait indifférents. On ne sait même pas qu'il y a une question à poser, on est là, on est indifférent. Il y a des jours où on est comme le chacham, on est intéressé, on veut approfondir. Il y a des jours où on est comme le tam, c'est-à-dire on n'a pas envie de se casser la tête. On est un peu dans la simplicité, dans le tam, dans le tmimout. Des fois, la tmimout, ça peut aussi être compris comme une qualité, une certaine confiance. Mais il y a des jours où on est rachat. C'est des jours où on se pose des questions, des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi celui-là nous a quittés? Pourquoi ce tzaddik n'est plus là? Pourquoi? On a plein de questions. Comme le rachat, on se pose des questions. Ce n'est pas qu'on est rachat, c'est qu'on a une rébellion. Et c'est naturel. Enfin, l'être humain, il a des phases. Il y a des moments où il se rebelle. Il se rebelle sur le virus, sur les problèmes financiers, sur le chômage. Il se rebelle sur sa situation. Bref, il n'est pas content. Il se pose des questions. Et la réponse, Haket Shinav. On lui demande de regarder ses dents. Il y en a bien 16 en haut et 16 en bas. Il y a bien finalement un travail. Le rôle d'un juif, c'est de se dire, de la même façon que les dents nous permettent de découper, de briser un petit peu des morceaux de viande, par exemple, pour pouvoir les avaler sans causer de dommages. On les découpe en petits morceaux et à ce moment-là, c'est assimilable. Ainsi, un juif doit comprendre que des fois, la vie, elle n'est pas toujours facile à comprendre. On a plein de questions. Et la bouche pourrait devenir un vecteur de rébellion. Comme le rachat. Une sorte de rejet. Eh bien non. Utilise ta bouche pour parler des corbanotes, pour prier, pour étudier, et surtout pas pour dire du mal d'autrui. Et lorsque tu sauras utiliser ta bouche à bon escient, eh bien, Akadosh Baruch Hu arrêtera et stoppera toutes les choses dangereuses, mauvaises pour nous, pour notre entourage, et nos questions disparaîtront d'elles-mêmes. C'est vrai, Rabotai. Répondre à toute la question, on ne peut pas, parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu ne l'a révélé même pas à Moshe. Selon Rabbi Meir, même Moshe n'avait pas de réponse à toutes ces questions-là. Tzadik ve'alo, Racha ve'tovlo. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des réponses. On en est certain, il y a des réponses, il y a des explications. Il y a une seule chose à faire, c'est que lorsqu'on a un moment de rébellion comme le rachat, Akhe Chinav, agace les dents, rappelle-lui qu'il a du boulot à faire, qu'il agisse. Au lieu de se passer du temps à ronchonner, à se rappeler, à poser des questions, qu'il agisse, qu'il étudie, et il va comprendre que finalement, toutes ces questions, elles sont tout à fait des bonnes questions. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est le secret du libre arbitre. Si on avait la réponse à Racha vetovlo et Tzadik veralo,
pourquoi le tzaddik souffre et pourquoi le rachat, si on avait la réponse, on savait exactement pourquoi il nous arrivait chaque chose. Il n'y aurait plus de libre arbitre, tout simplement. Il n'y aurait plus de libre arbitre. Alors ça nous fait mal, c'est difficile à entendre, c'est difficile à accepter. Mais Akadosh Baruch Hu a volontairement caché cette chose-là, même à Moshe Rabbeinu, parce que sinon tu n'es plus un homme, tu n'es plus un être nivra avec le libre arbitre. Il faut que tu aies le libre arbitre. Pour garder le libre arbitre, certaines questions doivent rester sans réponse, c'est-à-dire, il y a des réponses, évidemment, il y en a, il y a des explications, mais on ne peut pas expliquer pourquoi celui-là, pourquoi pas celui-là, comment celui-là est mort plus jeune, plus âgé. On n'a pas les réponses. Mais n'est-ce pas le véritable raison de notre existence sur Terre pour dire à Kadosh Baruch Hu, même si on a plein de questions, on continue à utiliser notre bouche pour te servir et non pas pour, comme le rachat, remettre en question tout cela. Hachem fasse que justement cet enseignement nous redonne encore plus de émouna et de bitachon, parce que c'est ce vrai travail en cette période, de renforcer notre émouna de bitachon. On a des questions, on n'a pas toutes les réponses, mais on a la bouche, les dents pour parler, pour dire et pour exprimer tout ce que nous avons exprimé, toute la Torah, toute la Tfila, et plein de belles choses à dire à nos prochains. Et grâce à ce Amalpé, ce travail de la bouche qui est un travail positif, nous allons, Bezrat Hashem, très bientôt pouvoir avoir la bouche libre. La bouche est cassée par un masque. Ce masque, quelque part, vient nous dire, est-ce que vous avez bien fait attention à ce qui sortait de votre bouche? Aujourd'hui, vous devez mettre un masque devant votre bouche, c'est peut-être un signe qu'il y a des paroles qu'il faut chasser pour pouvoir laisser la place à de nouvelles paroles pour que ce masque disparaisse, la maladie évidemment aussi, et que je vous souhaite un très bon Shabbat, Shabbat Shalom, ou Mevorach, une refoua shlema à tous nos malades, et qu'on n'entende plus que de très bonnes nouvelles, puisque nous approchons de l'Iloi de Rabbi Meir Balanès, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de très beaux rendez-vous nous attendent. Nous allons, Bezrat Hashem, avoir de très bonnes nouvelles dans les tout prochains temps, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.